As-tu déjà ressenti cette étrange impression en visitant un cimetière? Ce silence qui ne semble pas vide, cette présence invisible qui te fait frissonner sans te faire peur. Peut-être as-tu eu la sensation que ton être cher décédé était là, mystérieusement proche de toi, écoutant tes paroles murmurées, recevant tes larmes. Mais était-ce seulement ton imagination, un désir désespéré de retrouver ce que la mort a emporté? Ou existe-t-il vraiment quelque chose de plus profond, une réalité spirituelle que nos yeux ne peuvent voir, mais que notre âme peut pressentir? Aujourd'hui, tu vas découvrir une vérité bouleversante que Sainte Faustine Kowalska, la grande mystique de la miséricorde divine, a reçue directement du ciel. Une révélation qui va transformer pour toujours ta façon de comprendre la mort, les cimetières et le lien éternel qui unit les vivants et les défunts. Ce que tu vas entendre n'est pas une théorie ni une pieuse imagination, mais le témoignage d'une sainte qui a vu de ses propres yeux spirituels ce qui se passe quand tu visites une tombe avec amour et foi. Abonne-toi maintenant à cette chaîne pour ne plus manquer les enseignements et conseils de Sainte Faustine qui peuvent illuminer ta vie spirituelle et celle de tes proches. Active aussi la cloche pour recevoir chaque nouvelle révélation qui fortifiera ton chemin vers Dieu. Maintenant, prépare ton cœur, car ce voyage spirituel commence ici, à la frontière visible entre le temps et l'éternité, là où l'amour ne meurt jamais et où la miséricorde de Dieu crée des ponts entre deux mondes. Ferme les yeux un instant et imagine-toi marchant lentement dans une allée de cimetière. Le soleil décline, projetant des ombres douces sur les pierres tombales. Tu t'approches de la tombe de quelqu'un que tu as aimé profondément. Ton cœur se serre. Les questions montent en toi comme une marée. Est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'elle sait que je suis là? Est-ce que mon amour peut encore l'atteindre au-delà de la mort? Ces questions, Sainte Faustine les a posées à Jésus lui-même, et la réponse qu'elle a reçue va te bouleverser jusqu'au plus profond de l'âme. Sainte Faustine n'avait pas peur des cimetières. Pour elle, ces lieux n'étaient pas des maisons de mort, mais des jardins d'attente remplis d'âmes qui aspirent au ciel et qui se souviennent encore de ceux qu'elles ont aimés sur terre. Dans son journal de la miséricorde divine, elle raconte une expérience extraordinaire qui a changé sa compréhension de la communion entre les vivants et les morts. Un jour, alors qu'elle se rendait au cimetière pour prier, Sainte Faustine a eu une vision mystique qui a déchiré le voile entre le visible et l'invisible. Elle a vu ce que peu d'êtres humains ont été autorisés à contempler. Les âmes des défunts s'approchaient d'elle, sortant mystérieusement de leur tombe, non pas comme des fantômes effrayants, mais comme des êtres lumineux, paisibles, reconnaissants. Elle venait vers elle avec une expression de gratitude profonde car elle ressentait ses prières comme une lumière qui pénétrait l'obscurité de leur purification. Sainte Faustine a écrit dans son journal, au paragraphe 58, « Quand je suis allée au cimetière, j'ai vu un grand nombre d'âmes qui sortaient de leur tombe et s'approchaient de moi. Elles étaient heureuses et me remerciaient de prier pour elles. » Peux-tu imaginer cette scène ? Ces âmes, invisibles à nos yeux de chair, mais tellement réelles dans le monde spirituel, attendaient avec une espérance ardente que quelqu'un vienne les visiter, non pas pour pleurer inutilement, mais pour prier avec foi et amour. Ce témoignage de Sainte Faustine n'est pas un conte de fées. C'est une révélation authentique, confirmée par l'Église, inscrite dans son journal officiel qui a été étudié par des théologiens et des saints. Cela signifie que lorsque tu visites une tombe, tu n'es pas seul. L'âme de ton être cher peut être mystérieusement présente, autorisée par la miséricorde de Dieu à ressentir ton amour et à recevoir le soulagement de tes prières. Mais attention, cela ne signifie pas que l'âme est emprisonnée dans la tombe. Sainte Faustine a bien précisé que l'âme ne vit pas dans le cimetière. Le corps repose dans la terre, mais l'âme existe déjà dans l'éternité, soit au ciel, soit au purgatoire, soit, tragiquement, séparée de Dieu pour toujours. Cependant, par un mystère de la bonté divine, Dieu permet à certaines âmes, surtout celles qui sont en purification, de se rapprocher spirituellement du lieu où leur corps repose lorsque quelqu'un vient prier pour elles. C'est comme si Dieu leur disait « Regarde, quelqu'un sur terre se souvient encore de toi. Quelqu'un t'aime encore. Reçois cette consolation et avance vers moi avec plus de force. »
Cette proximité mystérieuse n'est pas une apparition terrifiante, mais un acte d'amour divin. Te rends-tu compte de la beauté de cette révélation? Chaque fois que tu t'agenouilles près d'une tombe, chaque fois que tu récites un « Je vous salue Marie » ou un Notre Père, tu n'es pas en train de parler dans le vide. Tu crées un pont de miséricorde entre le temps et l'éternité. Maintenant, tu dois te demander, comment est-ce possible? Comment une âme qui n'a plus de corps peut-elle être présente près de sa tombe? La réponse se trouve dans la nature même de l'amour et de la prière. L'amour ne connaît pas de barrières. En Dieu, tous sont vivants, comme Jésus l'a dit lui-même dans l'Évangile. Sainte Faustine a compris que Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne sépare pas brutalement les vivants des morts et l'unit les deux dans son cœur. Quand tu pries pour un défunt, tu ne fais pas simplement quelque chose de pieux, tu exerces un pouvoir spirituel réel. Tu attires la miséricorde de Dieu sur cette âme. Tu accélères sa purification, tu adoucis ses souffrances. Et Dieu, voyant ton acte de charité, permet à cette âme de ressentir ta présence, de percevoir ton amour, de recevoir le réconfort que tu lui offres. Sainte Faustine a vu cela de manière concrète. Elle a écrit au paragraphe 20 de son journal « J'ai vu mon ange gardien qui m'a ordonné de le suivre. Soudain, je me suis trouvée dans un lieu nébuleux, plein de feu, et en lui toute une multitude d'âmes souffrantes. Ces âmes prient avec une grande ferveur, mais sans efficacité pour elles-mêmes. Nous seuls pouvons les aider. » Ces mots sont lourds de sens. Les âmes du purgatoire ne peuvent plus rien faire pour elles-mêmes. Elles dépendent entièrement de nos prières. C'est pourquoi visiter une tombe n'est jamais un geste inutile. C'est un acte puissant de communion spirituelle. Peut-être te sens-tu coupable de ne pas avoir assez prié pour tes défunts. Peut-être regrettes-tu de ne pas être allé plus souvent au cimetière. Peut-être penses-tu qu'il est trop tard, que ton être cher est déjà jugé, que rien ne peut plus changer. Mais Sainte Faustine te crie aujourd'hui, à travers les siècles, « Il n'est jamais trop tard pour aider une âme. Chaque prière compte, chaque messe offerte, chaque chapelet récité, chaque visite au cimetière avec un cœur sincère devient une goutte de miséricorde qui tombe sur l'âme et l'apaise dans ses souffrances. » Jésus a révélé à Sainte Faustine, au paragraphe 1738, « Ô mon Jésus, je vous demande pour les âmes qui sont au purgatoire, que le torrent de votre sang et eau qui a jailli de votre cœur éteigne les flammes du feu du purgatoire, afin que là aussi soit glorifiée la puissance de votre miséricorde. » Tu vois, chaque prière pour les défunts glorifie Dieu parce qu'elle manifeste sa miséricorde. Et cette miséricorde, les âmes la ressentent comme un baume céleste qui adoucit leur peine et accélère leur voyage vers la lumière éternelle. Donc, si tu n'es pas allé au cimetière depuis longtemps, décide aujourd'hui d'y retourner. Non pas avec tristesse, mais avec espérance. Non pas pour pleurer sur ce qui est perdu, mais pour célébrer l'amour qui continue. Mais Sainte Faustine ne s'est pas arrêtée là. Elle a aussi reçu une révélation bouleversante sur la reconnaissance des âmes. Elle a écrit que les âmes qu'elle aidait par ses prières lui montraient une gratitude impossible à décrire avec des mots humains. Ce n'était pas une simple politesse, mais une reconnaissance pure, lumineuse, éternelle. Les âmes savent qui prie pour elles se souviennent. Et quand enfin elles entrent au ciel, elles n'oublient jamais ceux qui les ont aidées pendant leur purification. Elles deviennent alors des intercesseurs puissants auprès de Dieu pour ceux qui ont été miséricordieux envers elles. Imagine un instant, chaque prière que tu fais aujourd'hui pour une âme du purgatoire crée un lien spirituel qui durera pour l'éternité. Quand cette âme atteindra le ciel, elle priera pour toi avec une force que tu ne peux même pas imaginer. C'est cela, la communion des saints. C'est un échange d'amour et de miséricorde qui traverse les frontières de la mort. Sainte Faustine a écrit au paragraphe 594 « Parfois, une âme apparaît pour demander une prière. D'autres fois, une âme apparaît pour me dire qu'elle est déjà au ciel et me remercie. » Quelle consolation dans ces mots! Les âmes viennent non seulement pour demander, mais aussi pour remercier. Elles viennent pour te dire « Ne t'inquiète pas, je suis en paix maintenant et je veille sur toi. »
As-tu déjà ressenti quelque chose comme cela? As-tu déjà eu cette impression soudaine de paix en pensant à un défunt? As-tu déjà eu un rêve où quelqu'un que tu aimais te semblait heureux et serein? Ce n'était peut-être pas seulement ton imagination, c'était peut-être Dieu qui permettait une brève proximité spirituelle. Un murmure de l'éternité te rappelant que l'amour ne meurt jamais et que la miséricorde construit des ponts entre deux mondes. Sainte Faustine a compris que les cimetières ne sont pas des lieux de faim, mais des portes d'amour. Quand tu t'agenouilles près d'une tombe et que tu pries, tu es entouré invisiblement par des âmes qui aiment, qui se souviennent et qui te remercient. Ton acte de charité n'est pas perdu, ta prière n'est pas ignorée. Chaque geste d'amour près d'une tombe devient un pont de miséricorde entre le temps et l'éternité. Alors, si tu as un être cher qui est décédé, si tu ressens encore cette douleur profonde de la séparation, si tu te demandes s'il est en paix, commence aujourd'hui à prier intensément pour lui. Offre des messes pour son âme. Récite le chapelet de la miséricorde divine pendant 9 jours consécutifs. Va au cimetière et parle-lui avec ton cœur. Dis-lui que tu l'aimes encore, que tu ne l'as pas oublié, que tu veux l'aider à atteindre le ciel. Et crois-moi, ton amour arrivera jusqu'à lui, porté par la miséricorde infinie de Dieu. Si ce message touche profondément ton cœur, si tu sens que cette vérité est exactement ce dont tu avais besoin aujourd'hui, écris dans les commentaires « Jésus, aie pitié des âmes de mes défunts ». Écris-le comme un acte de foi, comme un engagement, comme une prière publique qui peut allumer la foi d'une autre personne qui, en ce moment même, a besoin de cette lumière. Et maintenant, avançons ensemble vers une révélation encore plus profonde. Car Sainte Faustine n'a pas seulement vu la présence des âmes près de leur tombe, elle a aussi compris pourquoi Dieu permet cela et comment nous pouvons transformer chaque visite au cimetière en un acte puissant de miséricorde qui change des destins éternels. Reste avec moi, car ce que tu vas découvrir dans les prochains chapitres peut bouleverser ta vie spirituelle et celle de tous ceux que tu as aimés. Après avoir compris que les âmes peuvent être mystérieusement présentes quand nous visitons leur tombe, une question brûlante surgit dans ton cœur. Mais comment communiquent-elles avec nous? Comment peut-on savoir si elles nous entendent vraiment? Sainte Faustine n'était pas une théoricienne abstraite de la vie spirituelle. Elle était une mystique concrète, qui vivait dans l'intimité quotidienne avec Jésus et qui recevait des révélations précises sur les réalités invisibles. Et voici ce qu'elle a découvert. Les âmes ne nous entendent pas comme nous nous entendons mutuellement. Elles n'ont plus d'oreilles physiques ni de corps matériel. Mais elles perçoivent nos prières d'une manière bien plus profonde et plus directe que nos mots. Elles ressentent nos intentions, notre amour, notre désir de les aider. Chaque prière que tu fais pour un défunt est comme une lumière qui traverse le voile entre les mondes et touche directement son âme. Sainte Faustine a décrit comment les visages des âmes changeaient quand elle priait pour elles. Elles resplendissaient soudainement d'une joie immense. Leurs traits, marqués par la souffrance de la purification, devenaient paisibles et lumineux. Imagine cette scène comme si tu la voyais de tes propres yeux. Tu es au cimetière, agenouillé près de la tombe de ton père, de ta mère, de ton enfant, de ton ami. Tu commences à prier un « Je vous salue Marie ». À ce moment précis, dans le monde invisible, l'âme de ton être cher, si elle est encore au purgatoire, ressent une vague de soulagement qui traverse sa souffrance. C'est comme si une main douce et miséricordieuse touchait son front brûlant et lui disait « Tiens bon, quelqu'un sur terre t'aime encore, quelqu'un ne t'a pas oublié, tu n'es pas seul dans ta purification. » Sainte Faustine a écrit au paragraphe 20 de son journal « Leurs visages changèrent, ils brillaient d'une grande joie quand je priais. » Ces mots simples contiennent une vérité bouleversante. Ta prière a un effet immédiat et réel. Ce n'est pas seulement un acte pieux sans conséquence, c'est une force spirituelle qui modifie réellement l'état d'une âme. Tu comprends maintenant pourquoi il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la prière pour les défunts? Tu comprends pourquoi Sainte Faustine insistait tellement sur cette dévotion?
parce qu'elle avait vu de ses propres yeux spirituels l'effet immédiat et merveilleux de chaque Ave Maria, de chaque intention, de chaque larme offerte avec amour. Mais il y a encore plus. Sainte Faustine a également reçu une révélation sur la présence de la Vierge Marie au purgatoire. Elle a vu dans une vision mystique la Mère de Dieu visitant les âmes souffrantes, apportant avec elle un soulagement maternel et une espérance qui adoucissait leur peine. Les âmes du purgatoire l'appellent « étoile de la mer », car elle est pour elles une lumière dans l'obscurité, un refuge dans la tempête de la purification. Sainte Faustine a écrit au paragraphe 518. Un jour, j'ai vu le purgatoire. J'ai vu la Mère de Dieu visitant les âmes au purgatoire. Les âmes l'appellent étoile de la mer. Elle leur apporte du soulagement. Cette vision devrait nous remplir d'une espérance immense. Si la Vierge Marie elle-même visite les âmes du purgatoire, cela signifie que ces âmes ne sont pas abandonnées. Elles sont entourées de l'amour maternel de Marie et de la miséricorde infinie de Jésus. Et nous, par nos prières, nous pouvons collaborer à cette œuvre de miséricorde. Chaque fois que tu récites un chapelet pour un défunt, tu invites Marie à visiter cette âme avec une tendresse particulière. Tu attires sur elle le regard maternel de celle qui ne refuse jamais de consoler un enfant qui souffre. Réfléchis un instant à cette réalité spirituelle. Quand tu pries pour tes défunts, tu n'es pas seul. Tu es accompagné par la Vierge Marie, par ton ange gardien, par tous les saints du ciel qui intercèdent avec toi. C'est une armée invisible d'amour qui se lève chaque fois qu'un cœur sincère prie pour une âme du purgatoire. Sainte Faustine a compris que cette communion entre le ciel, le purgatoire et la terre n'est pas une théorie abstraite, mais une réalité vivante et active. Dieu a créé cette merveilleuse solidarité spirituelle pour que personne ne soit jamais seul, ni sur terre, ni au purgatoire, ni au ciel. Alors, quand tu visites une tombe, ne pense pas que tu es simplement en train de rendre hommage à un mort. Non, tu es en train de participer à une œuvre divine de libération. Tu es en train de collaborer avec Jésus et Marie pour arracher une âme aux flammes de la purification et la conduire vers la lumière éternelle. C'est une mission sacrée, noble, puissante. Et Sainte Faustine t'appelle aujourd'hui à la prendre au sérieux. Si tu veux vraiment aimer tes défunts, ne te contente pas de déposer des fleurs sur leur tombe une fois par an. Prie pour eux régulièrement, intensément, avec foi. Offre des messes pour leurs âmes. Récite le chapelet de la miséricorde divine. Fais des sacrifices, des aumônes, des actes de charité en leur nom. Tout cela construit un trésor spirituel qui allège leur souffrance et accélère leur entrée au ciel. Maintenant, je veux te révéler quelque chose de plus personnel et de plus pratique. Tu te demandes peut-être comment puis-je savoir si mon être cher a besoin de mes prières? Comment savoir s'il est encore au purgatoire ou s'il est déjà au ciel? Sainte Faustine a donné une réponse très sage à cette question. Elle a dit que nous ne devons jamais cesser de prier pour nos défunts, même si nous pensons qu'ils sont déjà au ciel. Pourquoi? Parce que nos prières ne sont jamais perdues. Si l'âme pour laquelle tu pries est déjà au ciel, Dieu, dans sa justice parfaite, attribuera tes prières à une autre âme qui en a besoin. Rien n'est gaspillé dans l'économie de la miséricorde divine. Chaque Ave Maria trouve toujours une âme à soulager. Sainte Faustine a écrit au paragraphe 1762 « Ô Jésus, je vous demande pour les âmes qui sont au purgatoire, spécialement pour celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que votre sang précieux les purifie et les conduise à la gloire éternelle. » Cette prière montre la largeur du cœur de Sainte Faustine. Elle ne priait pas seulement pour les âmes qu'elle connaissait, mais aussi pour celles qui n'avaient personne pour prier pour elle. Combien d'âmes dans le purgatoire sont complètement oubliées par leurs proches sur terre? Combien attendent désespérément une seule prière qui pourrait les libérer? As-tu déjà pensé à ces âmes abandonnées? As-tu déjà prié pour les défunts que personne ne visite, pour ceux qui n'ont plus de famille, pour ceux dont les tombes sont couvertes de mauvaises herbes et d'oubli? Sainte Faustine t'invite aujourd'hui à devenir un apôtre de miséricorde pour ces âmes. Va au cimetière, non seulement pour visiter tes propres morts, mais aussi pour prier devant les tombes oubliées. Arrête-toi devant une pierre tombale ancienne, lis le mot gravé là et dis simplement « Ô Jésus, aie pitié de cette âme ».
que ton sang précieux la purifie et la conduise vers toi. Ce simple geste peut libérer une âme qui attendait peut-être depuis des décennies qu'un cœur charitable se souvienne d'elle. Et imagine la joie de cette âme quand elle sentira enfin qu'elle n'est plus oubliée, qu'il y a encore quelqu'un sur terre qui l'aime, qui prie pour elle, qui veut son bien éternel. C'est cela la vraie charité. C'est cela la miséricorde que Jésus nous demande de pratiquer. Sainte Faustine vivait cette charité héroïque chaque jour. Elle offrait ses prières, ses souffrances, ses sacrifices pour les âmes du purgatoire. Et Dieu récompensait sa générosité en lui montrant combien d'âmes étaient libérées grâce à son intercession. Et toi, es-tu prêt à faire la même chose? Es-tu prêt à devenir un libérateur d'âmes? Es-tu prêt à utiliser le pouvoir spirituel que Dieu t'a donné pour arracher des âmes aux souffrances du purgatoire et les conduire vers le ciel? Si ta réponse est oui, alors commence dès aujourd'hui. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire maintenant, car chaque minute que tu retardes est une minute de souffrance supplémentaire pour une âme qui attend ta prière. Sainte Faustine t'appelle, les âmes du purgatoire t'appellent. Jésus lui-même t'appelle à être un instrument de sa miséricorde infinie. Réponds à cet appel avec générosité, avec courage, avec amour, et tu verras que ta vie spirituelle sera transformée. Tu découvriras une joie profonde, une paix intérieure, une proximité avec Dieu que tu n'as jamais connue auparavant. Parce que celui qui donne reçoit, celui qui console est consolé, celui qui libère est lui-même libéré. C'est la loi mystérieuse et merveilleuse de l'amour divin. Alors, décide maintenant, vas-tu rester indifférent aux souffrances des âmes du purgatoire, ou vas-tu devenir leur ami, leur avocat, leur libérateur? Sainte Faustine attend ta réponse, les âmes attendent ta réponse, et Dieu attend ta réponse. Après avoir découvert la présence mystérieuse des âmes près de leur tombe et la manière dont elles perçoivent nos prières, tu dois maintenant comprendre quelque chose d'encore plus profond et plus bouleversant. Pourquoi Dieu permet-il cette connexion entre les vivants et les morts? Pourquoi ne coupe-t-il pas simplement tous les liens après la mort? Pourquoi maintient-il cette communion spirituelle entre la terre et le purgatoire? Sainte Faustine a compris que la réponse se trouve dans la nature même de Dieu. Dieu est amour. Et l'amour authentique ne sépare pas, il unit. L'amour ne brise pas les ponts, il les construit. L'amour ne ferme pas les portes, il les ouvre. Quand quelqu'un meurt, il ne sort pas de l'amour de Dieu. Au contraire, il entre plus profondément dans cet amour. Et cet amour, par sa nature même, est relationnel, communautaire, solidaire. Dieu ne veut pas que les vivants oublient les morts, ni que les morts soient coupés des vivants. Il veut que nous restions tous unis dans son cœur miséricordieux. Sainte Faustine a écrit au paragraphe 1783 « L'amour ne connaît pas de barrière. En Dieu, tous sont vivants. » Ces mots résument toute la théologie de la communion des saints. Nous ne formons pas des groupes séparés, les vivants d'un côté et les morts de l'autre, non. Nous sommes tous membres d'un seul corps, le corps mystique du Christ. Certains membres sont encore en pèlerinage sur terre, d'autres sont en purification au purgatoire, d'autres encore jouissent déjà de la vision béatifique au ciel. Mais nous sommes tous reliés, tous en communion, tous capables de nous aider mutuellement. Cette vérité devrait révolutionner complètement ta façon de comprendre la mort. La mort n'est pas une rupture définitive. C'est un passage, un changement d'état, mais pas une séparation totale. Les liens d'amour qui unissaient les âmes sur terre ne sont pas détruits par la mort. Ils sont transformés, purifiés, spiritualisés. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, permet que ces liens continuent à fonctionner, à porter du fruit, à exercer une influence bénéfique. C'est pourquoi tu peux encore aider tes défunts par tes prières. C'est pourquoi ils peuvent encore intercéder pour toi une fois qu'ils sont au ciel. C'est pourquoi la visite au cimetière n'est pas un simple rituel social, mais un acte spirituel réel et puissant. Sainte Faustine a vu concrètement comment cette communion fonctionne. Elle a raconté dans son journal qu'un jour, alors qu'elle priait, elle a vu une âme qu'elle connaissait et qui souffrait terriblement au purgatoire. Cette âme l'a suppliée de prier pour elle.
Sainte Faustine a prié et elle a vu immédiatement que l'âme était soulagée. Au paragraphe 1720, elle écrit « J'ai vu une âme qui souffrait horriblement au purgatoire. C'était une âme que je connaissais. Quand elle m'a vue, elle m'a demandé de prier pour elle. J'ai prié et j'ai vu qu'elle était soulagée. Tu vois, la prière a un effet immédiat. Ce n'est pas quelque chose qui fonctionne seulement après la mort de celui qui prie, non. C'est une force qui agit maintenant, dans le présent éternel de Dieu. Chaque fois que tu pries pour un défunt, tu crées un mouvement de miséricorde qui part de ton cœur, monte vers Dieu et redescend sur l'âme que tu recommandes. C'est comme un courant d'amour divin qui circule et qui transforme tout ce qu'il touche. Mais attention, Sainte Faustine nous met aussi en garde contre une erreur grave. Certaines personnes pensent que si elles prient une fois pour un défunt, c'est suffisant. Ou alors, elles prient seulement le jour de l'enterrement, et puis elles oublient complètement. Mais Sainte Faustine nous enseigne que les âmes du purgatoire ont besoin de prières constantes, régulières, persévérantes. La purification peut durer longtemps, et pendant tout ce temps, l'âme souffre intensément. Imagine que tu es dans un désert brûlant, mourant de soif, et qu'on te donne une seule goutte d'eau. Cela t'apporte un soulagement momentané, mais cela ne suffit pas à te sauver. Tu as besoin d'eau régulièrement, abondamment. C'est la même chose pour les âmes du purgatoire. Elles ont besoin de prières régulières, de messes fréquentes, de sacrifices continus. Sainte Faustine a écrit au paragraphe 1698 « Pour les âmes du purgatoire, j'offre ma journée, mes prières, mes jeûnes, mes mortifications et toutes mes souffrances. Que votre miséricorde, ô Jésus, les enveloppe et les conduise vers la lumière éternelle. » Regarde l'amplitude de son offrande. Elle ne se contentait pas de réciter quelques prières distraites. Elle offrait toute sa vie, tous ses actes, toutes ses souffrances. Elle faisait de son existence entière un sacrifice d'amour pour les âmes souffrantes. Et toi, que peux-tu offrir? Tu n'es peut-être pas appelé à être une grande mystique comme Sainte Faustine, mais tu peux faire des petits sacrifices quotidiens et les offrir pour tes défunts. Tu peux renoncer à quelque chose que tu aimes et dire « Jésus, j'offre cela pour l'âme de mon Père ». Tu peux supporter patiemment une contrariété et dire « Marie, j'offre cette souffrance pour l'âme de ma mère ». Tu peux faire une aumône à un pauvre et dire que cet acte de charité soulage l'âme de mon ami. Tous ces petits actes d'amour montent vers le ciel comme un parfum agréable à Dieu et il les transforme en grâce de miséricorde qui descendent sur les âmes du purgatoire. C'est cela la puissance de la communion des saints. C'est cela le mystère merveilleux de la solidarité spirituelle que Dieu a établi entre tous ses enfants. Sainte Faustine t'invite aujourd'hui à entrer pleinement dans cette réalité. Ne reste pas à l'extérieur comme un spectateur passif. Deviens un acteur actif dans ce drame divin de miséricorde. Utilise tous les moyens que l'Église t'offre pour aider les âmes du purgatoire. La messe, les sacrements, les indulgences, le chapelet, les prières liturgiques, les œuvres de charité. Tout cela est comme un arsenal spirituel que Dieu met à ta disposition pour que tu deviennes un guerrier de miséricorde, un libérateur d'âme, un canal de grâce divine. Mais il y a encore une question importante que tu dois te poser. Est-ce que les âmes du purgatoire prient aussi pour nous? Est-ce que la communion va dans les deux sens? La réponse est oui, mais avec une nuance importante. Les âmes du purgatoire ne peuvent pas mériter pour elles-mêmes. Elles sont dans un état de purification passive. Elles ne peuvent plus augmenter leur mérite ni changer leur destin. Elles dépendent entièrement de la miséricorde de Dieu et de nos prières. Cependant, une fois qu'elles atteignent le ciel, elles deviennent des intercesseurs puissants pour ceux qui les ont aidées. Elles se souviennent éternellement de ceux qui ont prié pour elles, et elles prient pour eux avec une reconnaissance infinie. Sainte Faustine a vu des âmes qui, après être entrées au ciel, revenaient vers elle non plus pour demander, mais pour remercier et pour promettre leur intercession. Au paragraphe 594, elle écrit « Parfois, une âme apparaît pour demander une prière. D'autres fois, une âme apparaît pour me dire qu'elle est déjà au ciel et me remercie. » Imagine cette scène.
Une âme que tu as aidée par tes prières entre enfin au ciel. Elle voit Dieu face à face. Elle est plongée dans une joie infinie. Et pourtant, elle se souvient de toi. Elle se souvient de tes larmes, de tes prières, de ton amour. Et elle se présente devant le trône de Dieu et dit « Seigneur, je vous supplie pour cette personne qui m'a aidée. Elle a été miséricordieuse envers moi. Soyez miséricordieux envers elle. » Cette prière d'une âme glorifiée a une puissance immense. Elle pénètre le cœur de Dieu et obtient des grâces que tu ne peux même pas imaginer. Alors, comprends-tu maintenant pourquoi il est si important de prier pour les défunts? Ce n'est pas seulement un acte de charité envers eux, c'est aussi une manière de te préparer des amis au ciel, des intercesseurs puissants qui prieront pour toi quand tu en auras besoin. Jésus lui-même a dit « Faites-vous des amis avec l'argent injuste, afin que, quand il viendra à manquer, ils vous reçoivent dans les demeures éternelles. » Ce verset mystérieux prend tout son sens quand on le comprend à la lumière de la communion des saints. Chaque fois que tu utilises tes ressources terrestres, ton temps, ton argent, tes efforts, pour aider une âme du purgatoire, tu te fais un ami éternel qui t'accueillera au ciel et qui intercédera pour toi. C'est un investissement spirituel d'une sagesse infinie. Sainte Faustine avait compris cela profondément. Elle savait que chaque prière pour les défunts était comme une semence d'éternité qu'elle plantait et qui produirait des fruits pour toujours. Elle savait que les âmes qu'elle aidait deviendraient ses compagnes au ciel, ses sœurs dans la gloire, ses amies pour l'éternité. Et elle vivait déjà sur terre cette communion avec les âmes du purgatoire, non pas avec tristesse, mais avec espérance et avec joie. Elle savait qu'elle participait à une œuvre divine qui transformait des souffrances en gloire, des larmes en joie, des purifications en béatitude. Veux-tu toi aussi participer à cette œuvre merveilleuse? Veux-tu devenir un canal de miséricorde entre le ciel et la terre? Veux-tu transformer chaque visite au cimetière en un acte puissant de libération spirituelle? Si oui, alors prends la décision maintenant. Ne remets pas à plus tard. Car les âmes attendent, Dieu attend et Sainte Faustine attend que tu répondes à cet appel d'amour. Nous avons parcouru ensemble un chemin spirituel profond en découvrant les révélations de Sainte Faustine sur la présence des âmes près de leur tombe et sur la puissance de nos prières pour les libérer du purgatoire. Maintenant, nous arrivons à un moment crucial où tu dois prendre une décision concrète qui va changer non seulement ta vie spirituelle, mais aussi le destin éternel de tes êtres chers. Sainte Faustine ne nous a pas laissé seulement des enseignements théoriques, elle nous a aussi transmis des pratiques concrètes, des méthodes spirituelles efficaces, des prières puissantes que Jésus lui-même lui a révélées pour aider les âmes du purgatoire. Et aujourd'hui, je vais te donner un plan d'action précis que tu peux commencer à mettre en œuvre dès maintenant. Ce plan est basé sur les révélations authentiques de Sainte Faustine et sur la sagesse de l'Église. Si tu le suis avec foi et avec persévérance, tu verras des résultats spirituels concrets. Tu sentiras une paix profonde dans ton cœur. Tu recevras peut-être même des signes que tes défunts ont été libérés et sont entrés au ciel. Alors écoute attentivement et prends des notes si nécessaire, car ce que je vais te dire peut changer des destins éternels. Premièrement, la messe est l'aide la plus puissante que tu puisses offrir à une âme du purgatoire. Sainte Faustine a écrit que pendant la messe, Jésus renouvelle son sacrifice sur le calvaire. Le sang précieux du Christ coule mystiquement sur les âmes souffrantes et les purifie avec une efficacité infinie. Chaque fois qu'une messe est offerte pour un défunt, son temps de purification peut être considérablement réduit. Certains théologiens affirment même qu'une seule messe peut libérer complètement une âme du purgatoire si telle est la volonté de Dieu. Alors, ne néglige jamais l'offrande de messe pour tes défunts. Va voir ton prêtre et demande qu'une intention de messe soit offerte pour l'âme de ton père, de ta mère, de ton conjoint, de ton enfant, de ton ami. Fais-le régulièrement, fais-le avec foi. Et sache que chaque messe est comme un fleuve de miséricorde qui se déverse sur l'âme que tu recommandes. Deuxièmement, le chapelet de la miséricorde divine est une prière extraordinairement puissante pour les âmes du purgatoire. Jésus a révélé à Sainte Faustine, au paragraphe 476, « Par cette prière, tu obtiendras tout, si ce que tu demandes est conforme à ma volonté. »
Imagine la puissance de cette promesse. Tout ce que tu demandes en récitant le chapelet de la miséricorde peut être obtenu. Alors, récite ce chapelet chaque jour pour tes défunts. Si tu peux, fais une neuvaine du chapelet de la miséricorde, c'est-à-dire récite-le pendant 9 jours consécutifs avec l'intention spécifique de libérer une âme du purgatoire. Sainte Faustine témoigne que les âmes ressentent immédiatement le soulagement que cette prière leur apporte. Elles la perçoivent comme une pluie de miséricorde qui rafraîchit leur souffrance et accélère leur purification. Troisièmement, visite régulièrement le cimetière, mais pas seulement pour pleurer. Va au cimetière comme Sainte Faustine y allait, avec foi, avec espérance, avec la conviction que tu vas rencontrer spirituellement tes défunts et leur apporter du réconfort. Avant d'y aller, prépare ton cœur. Fais une courte prière à l'Esprit Saint pour qu'il ouvre ton âme à la réalité spirituelle. Puis, quand tu arrives près de la tombe, ne te contente pas de déposer des fleurs. Agenouille-toi si tu peux. Fais le signe de la croix lentement, avec recueillement. Puis, parle à ton défunt avec ton cœur. Dis-lui que tu l'aimes, que tu ne l'as pas oublié, que tu veux l'aider à atteindre le ciel. Récite ensuite un autre Père, 3 Je vous salue Marie et un Gloire au Père pour le repos de son âme. Si tu as le temps, récite un chapelet entier. Et avant de partir, fais une prière pour toutes les âmes du purgatoire, surtout pour celles qui n'ont personne pour prier pour elles. Ce simple geste peut libérer des dizaines d'âmes oubliées qui attendaient depuis longtemps qu'un cœur charitable se souvienne d'elles. Quatrièmement, offre des sacrifices et des œuvres de charité pour tes défunts. Sainte Faustine offrait tout, ses souffrances physiques, ses épreuves spirituelles, ses petites mortifications quotidiennes. Et elle voyait que ces offrandes avaient un effet réel et puissant sur les âmes du purgatoire. Toi aussi, tu peux faire cela. Chaque fois que tu renonces à quelque chose de légitime que tu aimes, à un plaisir, à un confort, offre ce sacrifice pour l'âme d'un défunt. Chaque fois que tu fais une aumône à un pauvre, dis « Jésus, que cet acte de charité soulage l'âme de mon être cher ». Chaque fois que tu pardonnes à quelqu'un qui t'a offensé, offre ce pardon pour la libération d'une âme du purgatoire. Tous ces petits actes d'amour s'accumulent devant Dieu comme un trésor spirituel qui peut payer la dette de purification de tes défunts. Cinquièmement, demande des indulgences pour les âmes du purgatoire. L'Église, dans sa sagesse maternelle, a établi un système d'indulgence qui permet aux vivants d'appliquer aux morts les mérites infinis du Christ et des saints. Une indulgence plénière appliquée à une âme du purgatoire peut la libérer immédiatement et la faire entrer au ciel. Pour gagner une indulgence plénière, tu dois remplir certaines conditions. Te confesser, communier, prier selon les intentions du pape et être complètement détaché de tout péché, même vénial. Cela peut sembler difficile, mais c'est possible avec la grâce de Dieu. Et l'effort en vaut la peine, car une seule indulgence plénière peut transformer un destin éternel. Renseigne-toi sur les occasions où tu peux gagner des indulgences plénières, le jour de la Toussaint, le jour des défunts, lors d'une visite au cimetière, etc. Et utilise ces trésors spirituels pour libérer tes défunts. Sixièmement, et c'est peut-être le plus important, cultive une attitude constante de prière et de souvenir pour tes défunts. Ne les oublie pas après quelques semaines ou quelques mois. Garde-les vivants dans ton cœur. Mentionne leur nom dans tes prières quotidiennes. Allume une bougie pour eux de temps en temps. Offre ta communion dominicale pour eux. Fais dire une messe pour eux à l'anniversaire de leur mort. Cette fidélité dans l'amour est ce que Dieu attend de toi. C'est ce qui touche profondément le cœur de Jésus et attire sa miséricorde sur les âmes que tu recommandes. Sainte Faustine vivait cette fidélité héroïque. Elle ne passait pas un seul jour sans prier intensément pour les âmes du purgatoire. Et Dieu récompensait sa persévérance en lui montrant combien d'âmes étaient libérées grâce à son intercession. Tu peux faire la même chose. Tu peux devenir un libérateur d'âmes. Tu peux être celui ou celle par qui la miséricorde de Dieu se déverse sur le purgatoire et transforme des souffrances en joie éternelle. Maintenant, je veux te donner une phrase mantra que tu peux répéter chaque fois que tu penses à tes défunts ou que tu visites le cimetière. Cette phrase résume tout l'enseignement de Sainte Faustine sur la communion entre les vivants et les morts. Répète-la avec foi, avec amour, avec la certitude qu'elle touche le cœur de Jésus. Ô Jésus miséricordieux,
par votre sang précieux, libérez les âmes du purgatoire, surtout celles qui n'ont personne pour prier pour elles. Répète cette prière souvent. Répète-la en te réveillant le matin, en allant te coucher le soir, en passant devant une église. En voyant un corbillard, en entendant le glas des cloches. Chaque fois que tu la récites, tu crées un mouvement de miséricorde qui monte vers le ciel et redescend sur les âmes souffrantes. Et un jour, quand tu arriveras toi-même au seuil de l'éternité, tu seras accueilli par toutes ces âmes que tu as aidées. Elles viendront à ta rencontre avec des visages rayonnants de joie et de gratitude. Elles te diront « Merci d'avoir prié pour nous, merci de nous avoir libérés. Maintenant, c'est notre tour de t'aider. Viens, entre dans la joie de ton Seigneur. » Imagine ce moment, imagine cette rencontre bouleversante. Toutes les âmes que tu as aidées seront là, attendant de te remercier et de te guider vers la lumière éternelle. N'est-ce pas une pensée consolante ? N'est-ce pas une motivation puissante pour commencer dès maintenant à prier intensément pour tes défunts ? Alors, fais-le, ne tarde plus. Commence aujourd'hui même à mettre en pratique tout ce que tu as appris. Offre une messe. Récite un chapelet de la miséricorde. Visite le cimetière avec un cœur nouveau. Fais un sacrifice. Demande une indulgence. Et surtout, garde vivante dans ton cœur la mémoire de ceux que tu as aimés. Ne les oublie jamais. Car l'amour authentique ne meurt pas avec le corps. Il traverse la mort et continue à porter du fruit dans l'éternité. C'est cela la foi chrétienne. C'est cela la communion des saints. C'est cela la victoire de l'amour sur la mort. Nous arrivons maintenant au moment le plus profond et le plus transformateur de notre voyage spirituel avec Sainte Faustine. Après avoir découvert que les âmes sont présentes près de leur tombe, après avoir compris comment nos prières les touchent et les soulagent, après avoir reçu des méthodes concrètes pour les aider, nous devons maintenant répondre à la question finale. Et toi, qu'es-tu prêt à faire maintenant ? Cette question n'est pas rhétorique. C'est un appel personnel que Jésus, par l'intercession de Sainte Faustine, t'adresse aujourd'hui. C'est un moment de décision qui peut changer non seulement ta vie, mais aussi le destin éternel de nombreuses âmes. Sainte Faustine a compris que la connaissance spirituelle sans action est morte. On peut connaître toutes les vérités de la foi, on peut être ému par les plus belles révélations mystiques, mais si cela ne se traduit pas en actes concrets d'amour et de miséricorde, tout reste stérile. C'est pourquoi elle a non seulement reçu les révélations sur les âmes du purgatoire, mais elle a aussi agi avec une générosité héroïque pour les aider. Elle a offert toute sa vie, toutes ses souffrances, toutes ses prières comme un sacrifice vivant pour la libération des âmes. Et Dieu a honoré sa générosité en libérant d'innombrables âmes grâce à son intercession. Aujourd'hui, c'est ton tour. Aujourd'hui, tu es appelé à devenir un apôtre de la miséricorde pour les âmes du purgatoire. Tu es appelé à sortir de ton confort spirituel et à t'engager activement dans cette œuvre de charité sublime. Mais peut-être ressens-tu des résistances. Peut-être penses-tu « Je ne suis pas assez saint pour cela. Je ne suis pas comme Sainte Faustine. J'ai mes propres problèmes, mes propres souffrances. Comment pourrais-je aider les morts alors que j'ai du mal à gérer ma propre vie ?» Si c'est ce que tu penses, écoute bien ce que Sainte Faustine te dit. Ce n'est pas ta perfection qui compte, c'est ton désir d'aimer. Ce n'est pas ta force qui libère les âmes, c'est la miséricorde de Dieu qui agit à travers toi. Tu es simplement un canal, un instrument, un pont. Et Dieu peut utiliser les instruments les plus faibles, les plus brisés, les plus imparfaits, pourvu qu'ils soient ouverts à sa grâce. Sainte Faustine elle-même était une simple religieuse, sans grande éducation, souvent malade, souvent incomprise. Mais elle avait un cœur ouvert, un cœur généreux, un cœur qui disait oui à tout ce que Dieu lui demandait. Et c'est cela que Dieu cherche en toi. Non pas la perfection, mais la disponibilité. Non pas la grandeur, mais l'amour. Non pas la force, mais la confiance. Si tu donnes cela à Dieu, il fera des merveilles à travers toi. Alors, voici le défi spirituel que je te lance aujourd'hui. Pendant les 7 prochains jours, engage-toi à vivre intensément la communion avec tes défunts et avec toutes les âmes du purgatoire. Pendant 7 jours, fais de cette intention ta priorité spirituelle. Voici concrètement ce que tu vas faire. Premier jour, va te confesser. Purifie ton cœur de tous tes péchés. Car pour aider les âmes à se purifier, tu dois d'abord chercher ta propre purification.
La confession n'est pas seulement un sacrement pour toi, c'est aussi un acte de solidarité avec les âmes souffrantes. Quand tu te confesses, tu montres à Dieu que tu comprends la gravité du péché et la nécessité de la miséricorde. Et cette compréhension ouvre ton cœur à la compassion pour ceux qui expient leurs fautes au purgatoire. Deuxième jour, offre une messe pour un défunt précis. Va à la messe, participe avec toute ton attention et tout ton amour, et pendant le sacrifice eucharistique, unis ton cœur à celui de Jésus qui s'offre pour le salut des âmes. Visualise mentalement ton défunt, appelle-le par son nom et offre le sang précieux du Christ pour sa libération. Troisième jour, visite le cimetière. Va près de la tombe de ton être cher, mais aussi arrête-toi devant des tombes oubliées. Prie pour les âmes abandonnées. Récite un chapelet de la miséricorde divine en marchant lentement entre les tombes. Sens la présence invisible de toutes ces âmes qui t'entourent et qui te remercient silencieusement. Quatrième jour, fais un sacrifice significatif et offre-le pour les défunts. Renonce à quelque chose que tu aimes vraiment. Un repas que tu apprécies, une activité de loisir, un achat que tu voulais faire. Et dis « Jésus, j'offre ce sacrifice pour l'âme de telle personne ». Cinquième jour, récite le chapelet de la miséricorde divine avec une intention très spécifique. Prends une photo d'un défunt que tu as connu, place-la devant toi et récite le chapelet en regardant cette photo. Demande à Jésus de libérer cette âme et de l'accueillir dans sa miséricorde infinie. Sixième jour, fais une œuvre de charité pour un pauvre et offre-la pour les défunts. Donne une aumône généreuse, aide quelqu'un dans le besoin, rends visite à une personne seule, console quelqu'un qui souffre. Et en faisant cela, dis que cet acte de miséricorde envers les vivants apporte aussi la miséricorde aux morts. Septième jour, offre toute ta journée comme un sacrifice vivant pour les âmes du purgatoire. Dès le matin, dis « Jésus, aujourd'hui je vis pour toi et pour les âmes. Tout ce que je vais faire, dire, penser, souffrir, je l'offre pour la libération des défunts. » Et puis, vis cette journée avec une conscience spirituelle constante. À chaque action, renouvelle ton offrande. À chaque difficulté, dis « J'offre cela pour les âmes. » À chaque joie, dis « Je partage cela avec les âmes. » Ce défi de 7 jours peut sembler exigeant, mais je te promets qu'il va transformer ta vie spirituelle. Tu vas sentir une proximité nouvelle avec Dieu. Tu vas ressentir une paix profonde que tu n'as jamais connue. Tu vas peut-être même recevoir des signes que tes défunts ont été touchés par tes prières. Des rêves consolants, des impressions de paix, des certitudes intérieures que tout va bien. Mais au-delà des consolations personnelles, tu auras accompli quelque chose d'infiniment précieux. Tu auras participé à l'œuvre de miséricorde divine. Tu auras été un instrument de libération pour des âmes qui souffraient. Tu auras construit des ponts entre le ciel et la terre. Tu auras incarné l'amour authentique qui traverse la mort et qui unit les vivants et les défunts dans la communion des saints. Et maintenant, je veux terminer avec une promesse et un avertissement. La promesse d'abord. Sainte Faustine a reçu de Jésus cette parole au paragraphe 1783 « Quand tu pries pour les morts, tu attires ma miséricorde sur eux et sur toi-même. » Tu vois, quand tu pries pour les défunts, tu ne les aides pas seulement eux, tu t'aides aussi toi-même. La miséricorde que tu donnes te revient multipliée. Les grâces que tu obtiens pour eux deviennent aussi des grâces pour toi. Et quand ces âmes entreront au ciel, elles prieront pour toi avec une puissance et une reconnaissance infinie. Donc, en aidant les morts, tu prépares ton propre avenir éternel. Tu te fais des amis au ciel qui t'accueilleront quand viendra ton tour de passer de ce monde au Père. N'est-ce pas une promesse merveilleuse? N'est-ce pas une motivation puissante pour commencer dès maintenant à vivre cette dévotion? Maintenant, l'avertissement. Ne laisse pas ce message devenir une simple émotion passagère qui s'évapore dès que tu fermes cette page ou que tu éteins cet écran. Ne sois pas comme ceux qui entendent la parole de Dieu et puis l'oublient aussitôt. Agis, décide maintenant, prends un engagement concret. Écris-le si nécessaire. À partir d'aujourd'hui, je vais prier chaque jour pour mes défunts. Je vais offrir au moins une messe par mois pour eux. Je vais visiter le cimetière régulièrement. Je ne les oublierai jamais. Et puis, tiens cet engagement. Sois fidèle, persévère, car les âmes du purgatoire comptent sur toi. Elles attendent ton amour, tes prières, ton sacrifice.
Ne les déçois pas, ne les abandonne pas. Sois pour elles ce que sainte Faustine a été, un canal de miséricorde, un pont d'amour, un instrument de libération. Si tu fais cela, un jour, quand tu arriveras aux portes du ciel, tu seras accueilli non seulement par les anges et les saints, mais aussi par toutes les âmes que tu as aidées. Elles viendront à ta rencontre avec des visages rayonnants de joie. Elles te prendront par la main. Elles te guideront vers le trône de la miséricorde divine. Et là, devant Jésus, elles témoigneront en ta faveur. « Seigneur, cette personne nous a aimés. Elle ne nous a pas oubliés. Elle a prié pour nous quand nous souffrions. Elle nous a libérés. Maintenant, nous vous supplions, soyez miséricordieux envers elle comme elle a été miséricordieuse envers nous. » Et Jésus te regardera avec un sourire de tendresse infinie. Il te dira « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur, car tu as compris le mystère de la miséricorde. Tu as vécu la communion des saints. Tu as aimé non seulement les vivants, mais aussi les morts. Maintenant, reçois la récompense éternelle de ton amour. C'est cela qui t'attend si tu réponds à l'appel que tu as entendu aujourd'hui. C'est cela, la promesse de Dieu pour ceux qui pratiquent la miséricorde envers les âmes du purgatoire. Alors, qu'attends-tu? Commence maintenant. Ne perds pas une minute de plus. Les âmes attendent. Jésus attend. Sainte Faustine attend. Et le ciel entier attend que tu dises oui à cet appel d'amour. Écris maintenant dans les commentaires cette phrase de foi et d'engagement. Jésus, je m'engage à prier pour les âmes du purgatoire. Écris le nom, pas comme un simple commentaire, mais comme une déclaration solennelle devant Dieu et devant les hommes. Que ton témoignage devienne une lumière pour d'autres qui ont besoin d'entendre ce message. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour recevoir chaque semaine de nouvelles révélations et de nouveaux enseignements qui fortifieront ta vie spirituelle. Partage cette vidéo avec toutes les personnes que tu connais qui ont perdu un être cher. Partage-la avec ceux qui souffrent, qui pleurent, qui cherchent du réconfort. Car ce message n'est pas seulement pour toi. Il est pour tous ceux qui ont besoin de comprendre que la mort n'est pas une séparation définitive, que la mort continue au-delà du tombeau et que nous pouvons encore aider ceux que nous avons aimés. Que Dieu te bénisse, que Sainte Faustine intercède pour toi, que les âmes du purgatoire prient pour toi et que la miséricorde divine t'enveloppe aujourd'hui et toujours. Amen.